Salut à tous, je m'appelle Malvina, j'ai 23 ans et je joue au club de Ys-Selonget depuis cette année. Donc moi c'est Romane, je joue au club de Ys-Selonget pour le groupe féminin, l'effectif senior. Bonjour, je suis Marie Fortune et je joue en senior à Ys-Selonget. J'hésite entre deux. Alors Jeanne parce qu'elle a fait un début de saison monstrueux, elle a été énorme tout le début de saison. Et Maude parce qu'elle a été très régulière sur son retour de blessure. C'est Jeanne parce que je crois que c'est la meilleure buteuse et puis elle nous a sauvés sur plein de matchs et puis elle est trop forte. J'hésiterai entre deux, Jeanne parce que elle a été quand même efficace tous les matchs et aussi Laurine qui est impressionnante. Chaque match, il n'y a rien à dire, elle défend super bien, top. Gundi parce que c'est la seule personne que je connais qui a pris un rouge. L'abonné au carton, ça la réponse est évidente, Gundi. Parce que même quand les matchs est fini, elle arrive à prendre un carton rouge en finale de Coupe de Bourgogne. Là je pense qu'il n'y a pas d'hésitation à voir, hein. Gundi direct. Si on prend sur le terrain, il n'y a pas photo, c'est Gundi. Je crois que ça va avec la question d'avant. Gundi elle est pas mal dans le genre, hein. Allez, je pars sur Gundi, j'espère qu'elle m'en voudra pas, hein. Après, si on prend dans la vie en général, je pense qu'on peut ajouter Adeline Janot, sans souci, parce qu'elle aime bien aussi râler, et dire qu'elle va arrêter le foot à peu près toutes les semaines. Anaïs Braillet, parce que c'est elle qui râle tout le temps. Enfin, je pense que c'est elle qui râle le plus dans tout le groupe. Et je pense qu'on peut ajouter Laurine, qui quand même râle quand même pas mal aussi. Peut-être Maude, c'est elle qui aime le moins perdre de tout le monde. Allez, je dirais Anaïs, parce que quand on perd et tout, c'est vrai que ça rage un peu, mais on est un peu toutes comme ça quand même. Je vais dire Maude, parce que dès qu'elle perd, faut toujours qu'elle dise que les règles c'était pas comme ça, que c'est pour ça qu'elle a perdu, du coup elle rage bien dès qu'elle perd. Et elle supporte pas de perdre. Maude, elle ramène tout le temps son enceinte, donc on va considérer que c'est Maude. Et puis Marie, après, quand son enceinte marche. Oui, c'est Lorraine. Et Maud aussi un petit peu. Les deux, elles mettent toujours la musique tout le temps. DJ du groupe, on va devoir reciter Anaïs, parce que c'est quand même elle qui a la commande de la musique avant les matchs. Et puis dès qu'il y a des références musicales hors normes, on a le droit de jouer avant chaque match, quoi qu'il arrive. Je vais dire encore G. Elle fait que parler de McDo et tout, donc j'hésite pas, je dis G. Agnès. Elle a toujours un truc à manger au match, aux entraînements. Elle fait à manger pour après les matchs. Je vais citer Mexandrine, même si ça fait un moment qu'on l'a pas vue, parce qu'il n'y a pas photo sur les après-matchs. C'est Mexandrine tout le temps. Même quand elle joue pas, Mexandrine vient manger. Donc Mex. C'est une question pour moi, ça. J'en ai loupé quelques-uns, donc allez, je dénonce personne, je dis moi. Adeline Janot, sauf quand c'est notre but à nous, où elle arrive à marquer contre son camp. Donc voilà, donc Adeline Janot. J'aurais mis moi. Anaïs, parce qu'elle connaît toutes les chansons, mais du coup c'est encore elle, mais forcément la musique c'est son petit truc d'avant-match, donc Anaïs. Lude encore, elle chante tout le temps après les matchs, avant les matchs. Il n'y a que des chanteuses. Lorraine, elle chante bien. Quand il y a du Eva Queen, ça s'enflamme dans le vestiaire. Magali. Elle est jamais à l'heure, elle arrive toujours en retard aux entraînements. Là, il n'y a pas débat. Magali Paulin, je pense qu'on va bientôt être obligé de lui donner une heure de rendez-vous, une demi-heure plus tôt pour qu'elle soit là à l'heure. Je pense que Mag, elle a quand même l'étiquette sur elle, hein. Elle est tout le temps en retard, même aux entraînements, elle est en retard des fois. Donc j'ai pas joué souvent avec elle, mais je dirais Mag quand même. Laurine, parce que pour moi, elle est très investie au club depuis toujours, que ça soit avec les petites sur le terrain, et puis parce que j'aime bien sa manière d'être sur le terrain, très combative, même si elle aime pas jouer 5, mais sinon je trouve que c'est très fort. Si je devais être une joueuse de groupe, je serais Maude, parce que elle joue au poste que je préfère et elle sait tout faire, elle est trop forte. Il y en a plusieurs, parce qu'elles ont toutes des qualités, mais Anaïs pour son mental, je pense. C'est peut-être ça qui manque, donc je dirais Anaïs. Avec Romane, parce que on s'entend trop bien et on aurait pu jouer à FIFA toute la journée.
Ah bah là je vais être obligée de dire Marie parce que on attend qu'une chose, c'est qu'elle ait son nouvel appartement pour se mettre en coloc pour la fin du confinement, donc Marie. Bah, sans hésiter, Marie, hein, bah, l'acolyte de toujours, donc Marie sans hésiter. Il dit tout le temps avant les matchs, on joue bloc médian et si ça va pas, on va jouer bloc bas. Bah, quand on fait des matchs pas top en première mi-temps, dans le vestiaire, à chaque fois, il dit qu'on est capable de faire beaucoup mieux. Ça, il répète et il répète souvent, c'est ça qui est bizarre. Bon déjà Kevin, il a ce petit accent marnais qui fait toujours plaisir, avec les constructions de phrases qui vont bien. Et sinon, il aime bien nous rappeler de se mettre en bloc médian et en bloc bas si ça va pas. Ça, c'est son petit truc.